Quand la secrétaire de Jean Gamble et son mari Joseph Thomas, deux avocats respectés du district de Columbia, constata qu'ils ne rentraient pas travailler, elle demanda à leur homme à tout faire d'aller vérifier si tout allait bien. Sur la porte avant, Ricky Cole trouva un mot indiquant que le couple était parti en vacances. C'était plutôt étrange, compte tenu que cette maison était leur lieu de villégiature. Cole entra dans la maison avec la clé que le couple lui avait prêtée. Il semblait n'y avoir personne. Mais dans la chambre à coucher principale, il fut confronté à l'horreur. Les corps de Jean Gamble et de Joseph Thomas gisaient sous les draps. Ils avaient été assassinés dans leur lit. Des policiers et des experts en scène de crime du service de police d'Anne Arundel County furent rapidement dépêchés sur les lieux. Les enquêteurs découvrirent bientôt que les victimes étaient mortes chacune d'un projectile à la nuque tiré à bout portant. Il y avait des éclaboussures de sang sur le mur au-dessus du lit. Le détective Tim Ziwalek du comté se trouvait sur les lieux. En apercevant la scène du crime, on voyait bien que ces personnes avaient été froidement exécutées. On savait trop bien qu'on avait sur les bras une affaire très particulière. Les experts judiciaires commençaient à recueillir des indices lorsque les enquêteurs trouvèrent le portefeuille de Joseph Thomas et le sac à main de sa femme. Il semblait y manquer de l'argent et des cartes de crédit. Cela ressemblait à une tentative de vol qui avait dégénéré en double meurtre. Les policiers continuèrent à fouiller la maison. Il ne semblait pas y avoir eu d'entrée par effraction. On trouva cependant du paillis sur le carrelage près de la porte de la cuisine qui n'était pas verrouillée. C'était sans doute par là que le meurtrier s'était introduit. Les experts espéraient que le tueur avait laissé des traces de pas par inadvertance. Ils appliquèrent de la poudre révélatrice au sol. Cette initiative porta fruit. Il y avait une empreinte de chaussure de course. On appliqua ensuite de la gélatine sur l'empreinte. Cette gélatine permettrait de conserver l'indice. Les enquêteurs étaient d'avis que le meurtrier avait laissé la note pour décourager quiconque d'entrer. Ils l'examinèrent plus attentivement. À voir la façon dont la date avait été écrite, c'est-à-dire le jour d'abord, puis ensuite le mois, le criminel avait peut-être déjà fait partie de l'armée. On ne trouva pas d'empreinte digitale, mais on recueillit quelques fibres brunes sur le ruban adhésif avec lequel la note avait été collée à la porte. Sans témoin ni suspect, les détectives du service des homicides se doutaient bien que l'enquête serait difficile à résoudre. De plus, ils devraient se battre contre la montre. L'autopsie ne permit malheureusement pas d'obtenir beaucoup plus d'informations. La raideur cadavérique des deux victimes indiquait qu'elles étaient mortes depuis au moins 24 heures. Le moment de leur décès n'excédait toutefois pas 36 heures. Elles avaient donc été tuées pendant la soirée du samedi ou tôt le dimanche matin. Les analystes du laboratoire d'Anne Arundel County croyaient que la clé pour identifier le meurtrier se trouvait dans l'empreinte de chaussures laissée sur la scène. Après avoir identifié le logo de la compagnie de fabrication, New Balance, ils fouillèrent dans leur catalogue de référence à la recherche d'un modèle à la semelle identique. L'empreinte laissée sur la scène provenait d'une chaussure de course New Balance, modèle 480 BK de pointure 7,5. Pour en savoir le plus possible à propos des victimes, les policiers ratissèrent leur quartier. Une de leurs voisines déclara que Jean et Joseph étaient des personnes intelligentes qui travaillaient dur. C'étaient des personnes appréciées. La dernière fois qu'elle les avait vus, c'était samedi soir. Ils allaient dîner au restaurant dans l'Acura rouge de Jean. Elle ne se rappelait pas avoir vu la voiture le lendemain. Elle en avait déduit qu'ils étaient rentrés à Washington. On pouvait présumer que la voiture avait été volée. Le message fut relayé à toutes les unités de patrouille. Quelques jours plus tard, la gérante d'une banque qui suivait l'enquête de près dans les médias appela la police. La carte bancaire d'une des victimes avait été utilisée dans un guichet automatique. La transaction avait eu lieu quelques heures à peine après le double homicide. Même si en 1994, un tiers seulement des guichets étaient équipés de caméras de surveillance, celui-ci en avait une. L'homme occupait le siège du conducteur de l'Acura rouge de Jean Gamble. Nul doute que cet homme était l'assassin du couple. Les policiers travaillèrent d'arrache-pied pour tenter de l'identifier. On distribua au public la photo du suspect. Ce ne fut pas en vain. Un autre gérant de banque remit un ruban magnétoscopique à la police sur lequel on pouvait voir le suspect utiliser des cartes de crédit des victimes. Cette deuxième transaction avait eu lieu le lendemain des meurtres. Cette fois-ci, on pouvait partiellement voir les chaussures du suspect. La photo tirée des images vidéo fut envoyée au laboratoire judiciaire d'Anne Arundel County. Les analystes tentèrent de déterminer si les chaussures de l'individu correspondaient aux empreintes laissées sur la scène du crime. Le superviseur des recherches d'indices, Jeff Cover,
appela un concepteur de chaussures de la compagnie New Balance. Nous nous sommes rendus à la manufacture à Lawrence, au Massachusetts, et y avons rencontré le concepteur de chaussures. Ce dernier est parvenu à identifier le modèle à partir de la photo du guichet automatique. Il s'agissait d'un New Balance 480. C'était une chaussure du même modèle que celle qui avait laissé l'empreinte dans la cuisine des victimes. Comme le mobile de ce meurtre était peut-être le vol, les enquêteurs examinèrent des dizaines de dossiers de cambriolage en espérant trouver parmi les photos celles de leurs suspects. Malheureusement, ils ne trouvèrent rien de concluant. Pendant que les enquêteurs du service des homicides poursuivaient la lecture des dossiers, un détective de la section des vols jeta un coup d'œil à la photo du suspect. Il reconnut l'homme immédiatement. Il s'appelait Scotland Williams. On le soupçonnait d'avoir commis une série de cambriolages. Il avait été arrêté 8 mois plus tôt. C'était vraiment le coup de chance rêvé de trouver le nom du suspect comme ça tout d'un coup. Mais nous devions agir rapidement. Pour la première fois, nous avions trouvé un nom à mettre sur son visage. Comme les enquêteurs avaient établi un lien entre Scotland Williams, la carte bancaire des victimes et leur véhicule, ils purent obtenir un mandat d'arrêt. Au téléjournal de 18h, toutes les chaînes parlaient de ce double homicide et diffusaient la photo de Scotland Williams prise devant le guichet automatique. L'équipe de surveillance attendait notre signal pour passer à l'action. À 18h05, Scotland Williams est sorti de chez lui par la porte avant. Les policiers interceptèrent Williams et procédèrent à son arrestation. Le suspect maintint qu'il était innocent et qu'il ne savait rien des meurtres. Pour prouver qu'il mentait, les enquêteurs fouillèrent sa résidence. Ils y trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Parmi plusieurs paires de chaussures se trouvaient des New Balance. Elles étaient de pointure 7,5. On recueillit également une paire de gants de jardinage bruns qu'on envoya au laboratoire pour analyse. Lors de son interrogatoire, Williams clama à nouveau son innocence. Il insista sur le fait qu'il n'avait jamais rédigé le mot trouvé sur la porte d'entrée de la maison des victimes. Il était temps de se tourner vers les experts légistes. Les analyses révélèrent qu'aucune des paires de chaussures trouvées dans la maison de Williams n'avait laissé d'empreinte sur la scène du crime. Les policiers croyaient que Scotland Williams était l'auteur du brutal double meurtre de Jean Gamble et de son mari Joseph Thomas. Mais tant qu'ils n'auraient pas trouvé de preuves solides de la culpabilité du suspect, ils ne pourraient pas le faire condamner. Les détectives fouillèrent attentivement tous les rapports de cambriolage attribués à Scotland Williams qui remontaient à 8 mois auparavant. Ils tombèrent sur l'indice dont ils avaient besoin. Les enquêteurs du service des vols avaient photographié les semelles des chaussures de Williams. Une photocopie se trouvait dans le dossier. En utilisant la chaussure du manufacturier à titre de référence, l'expert Eric Love conclut que l'empreinte de la photocopie avait été faite avec une chaussure New Balance, modèle 480 BK, pointure 7,5. Il compara ensuite les marques d'usure et les éraflures particulières de l'empreinte de la scène du crime à la photocopie du dossier. Toutes les caractéristiques correspondaient parfaitement. Pour l'expert Eric Love, ces preuves étaient absolument indubitables. Grâce à la photocopie, nous savions que Scotland Williams possédait une paire de chaussures de modèle 480. Nous savions également qu'il portait ce même modèle de chaussures le lendemain des meurtres. En analysant tous les indices, nous avons pu établir que Scotland Williams possédait bien une paire de modèle 480 BK et que c'était bien ce type de chaussures qui avait laissé l'empreinte sur la scène du crime. De plus, la photocopie de l'empreinte de la chaussure était en tout point identique à l'empreinte que nous avions prise sur la scène. S'il restait encore des doutes sur la culpabilité de Williams, les analyses subséquentes les éliminèrent tous. Les fibres brunes trouvées sur le ruban adhésif de la note sur la porte étaient de même matière que celles des gants de jardinage de Williams. Scotland Williams est sans doute entré dans la résidence des victimes avec l'intention de la cambrioler.
Mais lorsqu'il a aperçu Gene Gamble et Joseph Thomas qui dormaient, il a fait feu sur eux. Il a pris l'argent liquide de ses victimes et leurs cartes bancaires, en ignorant qu'il laissait derrière lui l'indice qui conduirait la police jusqu'à lui. Scotland Williams a comparu en cour où il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. On l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 70 ans.